Hello et salut. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais juste faire une petite parenthèse de l'amour. Hier c'était la Get Beauty et j'ai pu rencontrer une centaine d'entre vous et c'était juste ouf. Merci pour vos sourires, pour vos câlins, pour vos bisous, merci pour vos larmes de joie, merci d'être vous en fait. Parce que c'est vrai que quand je suis là, devant ma télé, en face de ma caméra, toute seule dans mon salon, je me rends pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière et c'est des événements comme ça qui nous permettent de nous dire « Ah ouais !» quand même. Du coup, si ça vous dit de voir à quoi ça ressemblait, je vous ai mis un vlog juste là, donc c'est le vlog de la Get Beauty que je vous ai posté en début d'après-midi sur ma chaîne de vlog. Donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous dit de voir à quoi ça ressemble, si ça vous dit de revivre l'événement, de voir s'il y a vos têtes dans mon vlog. Et voilà, je vais arrêter, je ferme la parenthèse et on va commencer la vidéo. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous énumérer tout ce que j'aime sur Instagram, parce que généralement on a tendance à entendre que du négatif sur Instagram. Instagram, c'est superficiel. Sur Instagram, les meufs, elles se prennent trop pour Beyoncé. Ah non mais Instagram, c'est pas la vie. Instagram, c'est la course à celui qui aura le plus de likes. Mais sur Instagram, les meufs, elles sont toutes photoshopées. De toute façon, sur Instagram, il faut montrer son pour réussir. Bon ok, parfois tout ça c'est quand même un petit peu vrai, mais je vais quand même vous montrer qu'on peut trouver du positif sur Instagram et je vais vous dire moi tout ce qu'ils mettent dans la vie de tous les jours sur ce réseau social là en fait. Première chose, j'adore suivre des filles qui ont un look que j'adore et qui me correspond. On n'est pas toutes à suivre vraiment la mode à la lettre, les super tendances et tout. Du coup, quand on voit une fille qui s'habille de façon un petit peu stylée, c'est vrai que ça peut permettre de nous aider un petit peu à trouver nos styles et à s'inspirer en fait pour créer des tenues de la vie de tous les jours. Du coup, quand je trouve une fille qui s'habille vraiment de façon trop stylée, je suis son compte Instagram et je m'inspire bien souvent de ses looks pour créer les miens. Le mieux, c'est quand elles identifient les vêtements sur la photo. Alors là, c'est foutu, j'ai plus trop le choix d'acheter. Deuxième chose que j'aime suivre, les comptes de motivation. Il y a pas mal de comptes sur Instagram de jeunes filles qui nous encouragent, ou même de jeunes hommes, qui nous encouragent à être vraiment la meilleure version de nous-mêmes, que ce soit une question de sport, d'alimentation, de bien-être, de façon d'être dans sa tête, tout ça, enfin vraiment des gens qui nous poussent à être bien dans notre peau, dans notre corps, dans notre esprit, enfin d'être bien quoi. À apprendre à mieux manger, à apprendre à mieux bouger, et moi perso, ça m'aide beaucoup. C'est ultra motivant de voir des photos avant-après de personnes qui étaient mal avant dans leur peau et qui aujourd'hui se sentent bien dans leur corps. Et aussi de voir des photos de leur repas en fait, ça nous donne aussi pas mal d'idées de ce qu'on peut acheter en fait quand on est devant les rayons au magasin, parce que c'est vrai que je suis tombée dans une période où, petite confession, j'avais vraiment la flemme de cuisiner le soir et ma vie se résumait à dire on commande des pizzas et j'ai beaucoup pris de poids et aujourd'hui j'ai retrouvé un équilibre en fait grâce plus ou moins à ces comptes Instagram et vraiment c'est ultra motivant. En fait rien que de voir quelques repas healthy, comment ils sont faits, comment ils sont bien présentés, ça donne envie en fait aussi de les reproduire et du coup j'ai beaucoup moins la flemme de cuisiner le soir et c'est vrai qu'on peut aussi manger de façon assez healthy et rapidement sans avoir à attendre 40 minutes que la pizza arrive. En fait, j'ai quand même réalisé que le fast-food c'était pas forcément plus fast que le healthy food. D'ailleurs, je pense vraiment que d'ici quelques jours, je vais vous faire un petit article sur mon blog shakeup.fr, www.shakeup.fr, dans lequel je vais pouvoir vous parler un petit peu de l'alimentation qui me correspond aujourd'hui, l'alimentation qui me fait plaisir et comment j'ai pu perdre 6 kilos. En arrêtant de manger très mal et en arrêtant l'alcool aussi. Complètement. Ensuite, troisième chose que j'adore sur Instagram, c'est les hashtags de lieux et la localisation. En fait, ça m'aide beaucoup pour choisir mes vacances, tout simplement parce que les photos qu'on va trouver sur Instagram, ça va être des photos toujours plus proches de la réalité que ce qu'on peut trouver sur des brochures ou des sites de voyage, tout simplement. Ça nous montre vraiment la tête des plages, la tête des hôtels, la tête des restos, des lieux, des paysages, sans qu'ils soient surphotoshopés et en mode c'est le paradis, il faut y aller, il faut acheter mon produit. Avec souvent la petite mention photo non contractuelle juste en dessous. La quatrième chose que j'adore sur Instagram, c'est les hashtags des produits en fait. Donc je m'explique. Quand je dis produits en fait, c'est les produits que j'aurais découverts sur un site et que j'aurais envie de voir en fait mise en scène dans la vie de tous les jours. Que ce soit un sac, un bijou, une marque de cosmétiques, des chaussures, un vêtement. C'est vraiment trop bien pour voir en fait à quoi ressemble le produit dans une mise en situation et pas sur le site, sur un mannequin ou même sans mannequin, parce que des fois il y a même des chaussures, t'as juste les chaussures et puis tu vois juste les chaussures quoi. Mais tu les vois pas mises en situation dans la vie de tous les jours. Du coup, généralement, avant d'acheter quelque chose sur internet, je vais sur Instagram, je tacle le hashtag de la chose que j'ai envie d'acheter, donc de la marque de la chose ou du produit en lui-même. Et puis comme ça me permet vraiment de le voir porté en situation, dans des paysages, et puis même aussi des fois de choisir la couleur en me disant ah tiens, la fille elle porte vachement bien tel t-shirt de quelle couleur, ou telle paire de chaussures de telle couleur, tel sac de telle couleur. Du coup, je vais peut-être prendre cette couleur là parce que je me rapproche un petit peu de cette fille là au niveau des cheveux, de tout ça, donc
Donc voilà, ça m'aide énormément et n'hésitez vraiment pas à le faire, ça coûte rien et vous verrez que ça vous aidera vraiment beaucoup dans vos choix. Et la cinquième chose que je fais et que j'adore faire sur Instagram, c'est vous espionner. J'ai toujours eu l'habitude de le faire en fait, de passer sur les comptes Instagram des gens qui me laissent des commentaires sous mes photos ou qui likent mes photos, tout simplement parce que je suis une curieuse, invétérée. Mais vous savez, je passais en mode scred sans forcément liker les photos et tout, juste pour regarder en fait votre tête déjà, un petit peu vos vies aussi, si vous aviez des animaux, où est-ce que vous étiez partis en vacances, enfin la fouine quoi, la fouine. Et là du coup récemment j'ai fait une petite session de likes sur les comptes que je visitais et j'ai pu voir vos réactions. Et surtout en fait à quel point ça vous faisait plaisir et vous étiez hallucinés alors qu'en fait, je vous remets la situation, hein. C'est juste moi dans mon canapé, devant ma télé, en pyjama bien souvent, avec limite un chignon sur la tête, mes petites lunettes, et qui like juste vos photos, hein, c'est pas si ouf que ça, je vous promets. Du coup voilà, pour cette cinquième raison pour laquelle j'aime Instagram, c'est que ça me permet vraiment en fait d'être plus proche de vous encore, et même de pouvoir scruter un petit peu vos quotidiens. Et moi j'adore voir vos bouilles, vos voyages, vos vacances, et aussi vos animaux. Mais je sais très bien que vous aussi vous êtes de grands stalkers et que cette cinquième raison est aussi une des raisons pour lesquelles vous aimez Instagram. Avouez-le. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Dans la barre d'infos, je vais vous mettre les hashtags que j'utilise souvent et comment je les utilise en fait, pour que vous puissiez expérimenter les petits tips que moi j'expérimente tous les jours sur l'Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est Charlène avec un tiré du bas, le underscore. Vous y trouverez des photos. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein d'énormes bisous. Merci à tous encore pour la Get Beauty, c'était un truc de malade et quand je suis rentrée chez moi j'ai pleuré comme une madeleine en face de mon mec en mode mais c'est trop bien, mais tu te rends pas compte, toutes ces jeunes filles et tout cet amour que j'ai reçu. Enfin j'étais complètement à l'ouest. Mais vous me faites énormément bien dans ma vie et j'espère que je vous le rends bien et voilà. Plein de bisous et à très vite. Salut.